Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Jésus-Christ TV Debunk, où nous allons débunker les vidéos de Georges Nama. Georges Nama qui raconte des hérésies, qui raconte des mensonges et qui dit certaines bonnes choses mais qui abuse et qui est contre la parole de Dieu, et je vais vous le démontrer. Vous-même, vous allez vous-même constater cela par ce que dit la Bible et ce que dit Georges Nama. La première vidéo est axée sur ce que Georges Nama a eu à dire dans l'une des vidéos. Il a dit qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. En ce moment, il n'y en a aucun. Tous les pasteurs sont faux, tous les pasteurs sont perdus, il n'y en a aucun. Donc, il est contre l'évangile, il est contre Dieu. Il veut dire par là que Jésus a échoué. Donc, il ne connaît pas sa Bible et il veut lui-même être le seul à enseigner dans le monde entier. Parce que quand tu dis qu'il n'y a aucun pasteur dans le monde entier, Georges Nama, est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Ou bien c'est toi-même qui rêves dans tes rêves parce que tu es contre tous les pasteurs, tu oses dire cela. Donc on va vérifier cela dans sa vidéo. Donc on va prendre 1 minute 53. Voilà. Et écoutons, on va prendre cette partie, 1 minute 53. Donc écoutons ce que Georges Nama lui-même va dire. Pour qui pose la question, il y a des gens qui sont saisis, il y a des gens qui se moquent de moi, qui m'insultent. Montre-nous aussi les vrais pasteurs. Donc ils sont vraiment sincères, ils disent Georges, vraiment je veux un vrai pasteur. Donc voilà, les gens se posent la question, montre-nous un vrai pasteur, et on lui a posé la question. Voilà son problème, Georges Nama. Tu dis tout le monde est dans le faux, tout le monde, il n'y a aucun vrai pasteur. Ok, il n'y a pas de souci, mais donne-nous encore les vrais pasteurs, puisque tu dis que tout le monde, tous ces gars-là sont dans le faux. Montre-nous le vrai pasteur. Dans cette fin de temps, mon frère, ma soeur, tu seras déçu. Il n'y en a plus. Donc, vous écoutez, attendez. Dans cette fin de temps, mon frère, ma soeur. Dans cette fête de temps, mon frère, ma soeur, c'est dans la vidéo Georges Nama, Jésus-Christ TV, montre-nous aussi les vrais pasteurs et non les faux seulement. .mp3. Bon, c'est la vidéo qui est sur YouTube, vous pouvez la retrouver facilement. Et c'est à la 2e minute où il parle comme ça, donc vous pouvez nous mettre 1 minute 53. Voici, Georges Nama, il dit... Tu seras déçu. Il n'y en a plus. Donc, Georges Nama est en train de vous dire ici qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de vrais pasteurs. On va revenir sur cette partie, sur la suite, parce que même la suite, il manipule beaucoup de personnes. Donc, Georges Nama est en train de dire qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de vrais pasteurs. Donc, voyez-vous, il est contre l'évangile, il est contre Dieu, et lui, il attaque tout le monde. Et il veut dire par là que Jésus-Christ a échoué. Donc, il est en train de détourner les âmes, il est en train de les amener en enfer. Il est en train de les détourner. Parce que Jésus en appelle toujours. Jésus appelle plusieurs dans le monde entier, même si plusieurs acceptent d'être dans le faux et vendent leur âme au diable, comme il les attaque, parce qu'on verra plusieurs vidéos où il a raconté vraiment des mensonges sur plusieurs hommes de Dieu. Il n'a même pas donné des preuves. Mais il y a des gens que le Seigneur peut appeler, qui sont dans un secret, qui sont dans un coin, comme Paul, il a accepté. Il ne connaissait rien, il a accepté son appel. Mais il y a des gens dans le monde que le Seigneur appelle. Mais comment toi, oh Georges Nama, tu vas oser dire? Moi, je te pose une question, Georges Nama, Dieu te l'a dit? Dieu te l'a dit qu'il n'y en a aucun vrai pasteur. Comment tu peux affirmer de telles choses? Donc tous les chrétiens du monde sont donc dans le faux. Voyez-vous une affirmation comme ça? C'est une façon de dire que tous les chrétiens du monde sont dans le faux parce qu'il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vrai. Donc tous les chrétiens du monde là, ils sont dans le faux parce que tous chrétiens a un pasteur. Et on va voir cela dans la Bible. Donc on va prendre depuis le départ jusqu'à pour comprendre un peu le contexte, suivons bien attentivement depuis la 55e minute. On va prendre depuis le début. Voilà. On va voir. Écoutez Georges Nama ce qu'il dit. Ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Et aujourd'hui, beaucoup sont malheureux parce qu'ils ne trouvent plus de pasteur. Beaucoup de gens me disent, mais Georges, tu ne fais que dénoncer, montre les vrais pasteurs. Ça m'irrite parce qu'ils ne comprennent pas que depuis je leur montre le vrai pasteur Jésus-Christ. Donc, et les gens lui posent la question, il faut que tu nous dises qui est le vrai pasteur, parce que là on est dans le besoin, on cherche le vrai pasteur. Et lui il dit, ben, le vrai pasteur c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'art de la manipulation. Georges est en train de manipuler les gens, il nous manipule, il manipule tout le monde. Il dit, il n'y a pas de vrai pasteur, le seul pasteur c'est Jésus-Christ. C'est pas une réponse, ça c'est n'importe quoi. Dieu n'a plus de ses appelés, donc c'est une façon de dire que Dieu n'appelle personne. Est-ce que c'est Jésus qui va prêcher dans les rues? Est-ce que c'est Jésus qui va prêcher dans les hôpitaux? Est-ce que c'est Jésus qui va prêcher dans les orphelinats? Non! Jésus appelle des gens pour faire ce travail. Voilà pourquoi il a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Georges Nama était manipulateur. Écoutons encore la suite. Il dit, Georges, tu ne fais que dénoncer, montre le vrai pasteur. Ils sont où les vrais pasteurs? Je suis ici. Tous les jours, je vous ai montré le vrai pasteur, vous l'avez pas découvert. C'est la manipulation.
Ça. Tous les jours, je vous montre le vrai pasteur. Jésus-Christ. Master Jesus Christ. Non. J'aime quand les Anglais disent Master Jesus Christ. Le maître, rabbi. Je vous montre un rabbi tous les jours. Vous voulez quel pasteur? Écoutez, écoutez. Je vous montre Jésus-Christ tous les jours. C'est le seul pasteur que nous montrons. Donc vous voyez, il est contre déjà la Bible. Parce que c'est pas ce que... Georges Nama ne lit pas la Bible. Et tout à l'heure, on va lire la Bible le contredit. Donc il conteste la parole de Dieu. Voici quelqu'un qui dénonçait les sorciers, mais après il s'est garé en dénonçant des pasteurs dans le désordre. Et il va jusqu'à s'égarer en disant, il n'y a aucun pasteur, le seul pasteur c'est Jésus-Christ. C'est pas ce que la Bible dit. On va voir dans la Bible qu'il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes, que Dieu a établi dans l'église. Premièrement quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens 12, on nous dit qu'il a établi d'abord les apôtres et les docteurs. On verra aussi dans Éphésiens 4. Allons-y doucement. Donc vous qui posez la question, il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui se moquent de moi, qui m'insultent. Montre-nous aussi les vrais pasteurs. Donc ils sont vraiment sincères, ils disent Georges, vraiment je veux un vrai pasteur. Dans cette fin de temps, mon frère, ma soeur, tu sais. Pardon? Quoi s'arrêter? Dans cette fin de temps, mon frère, ma soeur, tu seras déçu. Il n'y en a plus. Il n'y en a Moi, plus. qui te parle, ne te confie pas à moi. Regardez ce qu'il fait. Il dit, il n'y en a plus. Donc il commence, il dit, il n'y en a plus de vrais pasteurs. Après il dit, même moi-même, ne te confie pas à moi. Au lieu de dire, même moi-même, je suis un faux, il embrouille, il dit, maintenant, même moi-même, ne te confie pas à moi. Vous voyez ce qu'on appelle la ruse et la manipulation. Et ensuite, ne me suis pas, je peux te décevoir. vous voyez, ne me suis pas, je peux te décevoir. Ça n'a pas de sens. Tu as déjà insulté, tu as déjà dit que les autres pasteurs, ils sont dans le faux. Alors, mais sois clair jusqu'au bout. Alors, c'est du mensonge. On va lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, on voit 1 Corinthiens, chapitre 12, je crois. On parle des apôtres. J'ai été apôtre. Bon, je n'ai pas retrouvé le passage. C'est pas grave. Mais on va voir d'autres passages. Vous pouvez mettre en commentaire le passage qui dit que Dieu a établi d'abord les apôtres dans l'église, et ensuite des docteurs, et ensuite le reste dans 1 Corinthiens 12, je crois. Et donc dans cela, on voit que même Georges Nama est contre le fait qu'un des personnes ait des pères spirituels. Or, l'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres en Christ, mais je suis votre père spirituel parce que je vous ai engendré. Donc, nous avons un père. Un père dans la foi, c'est Abraham. L'autre père spirituel, c'est celui qui nous a engendrés. Et nous avons des maîtres, ceux qui nous enseignent, des mentors. Et tout cela, c'est dans la Bible. Et on nous dit quoi? Voici un passage que je vous donne dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. On nous dit, et il a donné les uns comme apôtres. On est ici dans Éphésiens 4. Vous voyez, oui, j'espère que vous voyez très bien. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est ce que le Seigneur a donné. Et dans le passage bien avant, au verset 10, de Éphésiens 4, on nous dit que étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes. Ce sont des dons qui sont donnés aux hommes. Donc ce ne sont pas des titres, ce sont des dons qui sont donnés aux hommes. Donc voyez-vous bien aimé, quelqu'un qui ose dire de telles choses, il est en train de garer les gens, il est en train de tromper les gens. Il a peut-être bien commencé, mais là il est en train de s'égarer. Donc vous les fanatiques de Georges Nama, qui aimez tellement Georges Nama, dites à Georges Nama d'arrêter son désordre et qu'il doit se repentir, sinon il doit fermer sa chaîne. Parce que là la parole de Dieu est en train de le confondre. La parole de Dieu est en train de le confondre pleinement. Et donc, on dit quoi? Que Dieu a donné ses ministères, on explique bien, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est pour perfectionner les saints, c'est pas pour égarer les saints. Attention à ce que Georges Nama dit. Il aurait pu dire qu'il y en a certains qui sont des faux, mais il y a des vrais. Mais montre-nous ces vrais-là. Au lieu de dire je ne les connais pas, je n'ai pas eu le privilège de les rencontrer, et je vais prendre le temps de chercher, il ose dire qu'il n'y a aucun pasteur. Mais c'est dommage, c'est grave ce que Georges Nama est en train de dire. Et on nous dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance divine, à la mesure parfaite de Christ, pour ne pas être, le verset 14, si vous êtes lecteur de la Bible, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Donc la personne qu'il faut même pas écouter, c'est Georges Nama, parce qu'il n'est même pas pasteur. Et la Bible est claire à ce sujet. Si un diacre ou quelqu'un qui gère l'œuvre de Dieu n'arrive pas à gérer sa propre famille, il ne peut pas gérer l'œuvre de Dieu. Donc, toi, tu gères une famille, est-ce que tu gères l'œuvre de Dieu pour pouvoir aussi gérer maintenant le monde entier? Parce que là, c'est le monde entier qui t'écoute, Georges Nama. As-tu une assemblée, puisqu'on n'a jamais vu tes cultes, pour qu'on puisse les critiquer? On critique tous les hommes de Dieu. J'ai cherché une photo des photos sur toi,
particulièrement. Je n'ai rien vu sur Google, rien vu. Mais les photos des hommes de Dieu, on les voit, je vois les vidéos les photos des hommes de Dieu, donc je peux facilement les critiquer. Mais je ferai d'autres vidéos de toi, rassure-toi, il y a beaucoup d'autres vidéos. Donc le vrai pasteur, c'est Jésus, c'est la manipulation. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 4, ici, on nous dit quoi? Lisons la parole. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, Jésus est le souverain pasteur. Jésus, c'est pas juste un pasteur. Jésus est le souverain pasteur. Ça veut dire qu'il est le pasteur par excellence, le pasteur au-dessus des pasteurs, le pasteur, en fait, de tout le monde, en fait. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne dit pas qu'il est juste un simple pasteur. Non, il est le souverain pasteur. Il est le pasteur au-dessus des pasteurs. Et il a fait des pasteurs. Il a fait des apôtres, des prophètes. Et ce sont des dons qu'il a donnés aux hommes. Donc tu ne peux pas dire que les dons que Dieu a donnés, ou bien que Jésus est incapable de donner des dons dans notre génération. Et Jésus nous laisse mourir et laisse tout le monde aller en enfer. Donc Georges est en train de vouloir dire qu'il est le Messie de cette génération, qu'il est le sauveur de cette génération. Et je vais vous montrer toutes les fausses doctrines qu'il enseigne. Toutes les choses qu'il enseigne, mais il attaque les choses qui sont dans la Bible. Voilà pourquoi je vous encourage à écouter toutes mes vidéos, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand Dieu va t'appeler au ministère, toi mon frère qui m'écoute, parce que si tu es même avec Georges Nama, tu es d'accord avec ce que Georges Nama dit, mais si tu as la compassion des âmes et que Dieu t'appelle au ministère, et Dieu t'appelle à prêcher la parole, et que Dieu accompagne ta prédication par des signes, des prodiges et des miracles, Georges Nama va aussi dire que voici un abominable faux pasteur. Est-ce que vous réalisez ça, vous qui aimez Georges Nama, qui écoutez Georges Nama? Est-ce que vous réalisez qu'un jour, si vous vous levez pour prêcher la bonne nouvelle, Georges Nama va aussi dire que vous êtes des faux, vous êtes des abominables faux pasteurs de la fin des temps, vous venez pour détruire l'œuvre de Dieu, voici un agent du diable, il fait de la magie. Dieu accompagne ta prédication par des signes, des prodiges et des miracles, il va dire que tu fais de la magie. Toi qui encourages Georges Nama, tu seras aussi victime de cela. Vous qui encouragez Georges Nama a dit que vous qui avez des pasteurs, vos pasteurs sont dans le faux. C'est ce que Georges Nama vient de dire. Donc, c'est dommage. Et quand il dit cela, ça crée en fait des faux ministères. Des personnes qui vont se lever, non pas pour prêcher la bonne nouvelle, mais pour attaquer les faux pasteurs. Il y a des gens qui vont s'auto-proclamer pasteurs parce qu'ils sont contre les pasteurs. Et ça, ce sont des faux appels parce qu'on ne s'appelle pas, c'est Dieu qui nous appelle. Donc, Georges Nama, c'est ça son message. Et ça pousse à faire quoi? Ça pousse à créer un autre message, son message qui dit restez chez vous et tu pries chez toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu pries chez toi. Oh, la parole est claire. On verra ça dans d'autres vidéos où on dit dans le livre de Actes des Apôtres qu'ils étaient tous assidus au temple. Et ils partageaient, ils rompaient, il y avait des pasteurs. Et on nous a enseigné dans Philippiens 4 que ce sont des pasteurs qui sont là pour perfectionner les saints. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a aucun vrai pasteur. Voilà pourquoi je vous dis, ce monsieur a commencé à s'égarer depuis, et là il est en train de s'enfoncer. On dit quoi dans Hébreux chapitre 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs. Donc il y a des conducteurs. Et l'amour t'amène à obéir à ton conducteur. Tu n'as pas besoin de soupçonner le mal dans la vie de ton conducteur pour dire c'est un faux, c'est un vrai, c'est un faux. Il faut regarder tout le monde comme étant des faux. Si vous êtes là qui écoutez Georges Nama, vous ne voulez pas être des faux. Et vous n'acceptez pas d'être des faux parce que vous vous considérez comme étant des vrais. Mais vous pensez que vous êtes les seuls, il y a d'autres qui sont des vrais. Donc on doit obéir à notre conducteur. D'accord? Ce qui serait... ok. Bon, on va voir. Georges Nama, toi tu sors de quel ministère? Est-ce que tu es comme Chirac et tout qui est contre les pères spirituels, qui n'ont aucun père spirituel? C'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Toi tu sors de quel ministère? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu peux me répondre en commentaire? Même si tu veux que tu fasses une vidéo ou pas, même si tu me réponds en commentaire, tout le monde veut savoir. Georges Nama, est-ce que tu es un père dans la foi qui t'a enseigné et qui aujourd'hui est d'accord avec ce que tu fais? Si oui, explique-nous, donne-nous des références, explique-nous. Donc, ici j'ai écrit, donc même si tu es chrétien et tu commences à prêcher aux foules et que tu deviens leur pasteur, Georges Nama va se lever, il va te dire que tu es un faux. Voilà la Bible en train de confondre Georges Nama. C'est la Bible. Et je vais prendre plusieurs passages, plusieurs versets qui vous montrent que Georges Nama est en train de faire l'œuvre du diable. Il est en train de se détourner. Donc, tous les chrétiens du monde sont dans le faux. Il n'y a aucun vrai. Donc, tous ceux qui évangélisent dans le monde sont perdus. Selon Georges Nama, ils sont perdus. Mais Georges Nama, tu n'es pas partout. Comment tu peux monopoliser l'évangile? Il y a des gens qui ne vont pas sur Internet. Ceux qui vont prêcher l'évangile à gauche, à droite, là, ils sont dans le faux. Mais donc, le Seigneur ne peut pas sauver les âmes puisqu'il a besoin de nous pour aller prêcher aux gens l'évangile. Et il a dit quoi, le Seigneur? Il nous a dit que j'étais malade, ne m'avais pas rendu visite, j'étais nu. Donc, toutes ces personnes-là, donc le Seigneur n'est... Il n'y a rien qui se fait dans le monde. C'est du mensonge. Hébreux 5, verset 12.
Vous, en effet, qui depuis vous deviez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore de l'aide. Donc, on parle ici des maîtres. Il y a des personnes qui peuvent être des maîtres, ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Il y a des autres qui peuvent être des pères spirituels. L'apôtre Paul en parle. Voilà, dans 1 Corinthiens 4, verset 13, 15, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, c'est possible d'avoir plusieurs maîtres qui t'enseignent la parole de Dieu. Cependant, vous n'avez pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré. Donc, il est ton père, père spirituel, d'accord, à ne pas confondre avec le père dans la foi. Donc, si moi, par exemple, j'étais un pasteur, parce que moi, je suis un chrétien, né de nouveau, Georges Nama allait dire, voilà, un autre pasteur qui m'insulte et tout le reste. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Et j'encourage tous les pasteurs du monde à ne pas se lever pour ça. Nous, les chrétiens, membres de l'Assemblée, nous sommes assez enseignés pour ne pas nous faire tromper par ce monsieur. Donc, nous, les chrétiens, nous-mêmes, nous allons nous occuper de Georges Nama. Et Georges Nama, tu devras nous répondre si tu es véritablement humble. Tu me réponds, qui te l'a dit qu'il n'y a aucun vrai pasteur dans le monde? Qui te l'a enseigné? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Si oui, tu m'expliques cela. Tu donnes le verset de la Bible. Tu me dis, c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu m'a dit ceci. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Si tu ne veux pas le faire, on va fermer ta chaîne. On va fermer ta chaîne. Il faudrait que tu fermes ta chaîne. C'est fini parce que là, tu as trop menti aux gens. Tu as trop attaqué les pasteurs et tu gagnes 7 000 $ par mois, ce qui va en francs CFA à environ 4 500 000. Même un ministre camerounais, un ministre gabonais, un ministre congolais ne gagne pas ça. Toi, tu gagnes ça chaque mois grâce à ta chaîne YouTube. Donc, YouTube te paye. On verra ça dans les vidéos suivantes. C'est La Réunion, quelque chose comme ça, une chaîne qui s'appelle La Réunion, qui a démasqué Georges Nama à ce niveau. Et j'ai été choqué de savoir que Georges Nama, qui attaque tout le monde, qui vole, voilà, ceux qui vendent des livres chrétiens, les abominations, mais lui-même, il est payé par YouTube. Donc, s'il n'y a aucun vrai pasteur, donc tout le monde est le faux. Donc, Georges Nama, tu dois te repentir et tu dois enlever ta chaîne, d'accord? Et ici, j'ai encore écrit quoi sur le sujet pour ne rien oublier. Donc, tout ça, c'est pour amener la préférence. Moi, je me préfère. Tous les pasteurs sont dans le faux. Moi, je me préfère. Vous, les gens des églises, moi, je me préfère. C'est toujours amener l'aspect critique. Mais vous qui êtes toujours avec Georges Nama, vous avez gagné combien de personnes à Christ? Aucune. Il y en a beaucoup là qui parlent, mais ils ne gagnent pas les... Et leur sujet, c'est pas vraiment les âmes. Et il faut voir comment Georges Nama prêche l'évangile. Il prêche avec une agressivité. C'est insulter les gens. Et après, quand personne ne se convertit, on se met à dire, ah bon voilà, ils rejettent la sainte doctrine. Dans les derniers temps, ils rejetteront la sainte doctrine. Mais l'apôtre Pierre a prêché l'évangile. 3000 personnes se sont converties, non? Est-ce que les gens vous rejetteront forcément plus que le Saint-Esprit nous a été donné? Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Donc, les doctrines des églises de maison seulement, c'est n'importe quoi parce que... ça fait naître un complexe de préférence et ce n'est pas une bonne chose parce que la Bible dit qu'ils étaient tous assidus au temple. Donc on verra même le temple parce qu'il dit que bâtir une église, bâtir un temple qu'on consacre à Dieu, c'est diabolique, c'est du vol, c'est tous les blabla. On verra cela dans la Bible parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible et ils suivent Georges Nama. On verra tout cela dans la Bible. Donc Georges Nama, je vais commencer cette première vidéo, j'en ferai plus d'une vingtaine même si c'est possible et je irai étape par étape pour dire que Georges Nama, tu nous trompes. Et je sais que beaucoup de gens qui aiment beaucoup Georges Nama viendront m'insulter, me critiquer. Mais moi, je vous dis, moi, je ne suis pas là pour défendre un pasteur, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, je défends la Bible. Je suis là pour défendre simplement la Bible. C'est ce que la Bible dit qui m'intéresse. Et on va voir ce que la Bible dit. Et donc, toi, Georges Nama, tu oses contredire la Bible, dire que les serviteurs de Dieu sont des sorciers. Mais toi, tu as un souci. Et est-ce que toi, tu es vrai? Toi, tu n'es pas vrai. Donc, on va réécouter ce que Georges Nama a dit tout à l'heure. Donc, je préfère terminer. D'aider les autres, prier pour les autres. Ok. Comment on était de nouveau? Supériorité. Bon, quand il voit quelque chose dans l'église de mal, au lieu de résoudre le problème bibliquement avec amour et caractère, tous priant, ils sortent de l'église, ils manifestent le mépris. Oui, ça c'est un aspect que Georges Nama est en train de vouloir faire. Pousser les gens à sortir des assemblées, là où ils peuvent être nourris, là où ils peuvent être enseignés pour rester chez eux. Et souvent, il y a des personnes, même quand ils vont dans les églises, ils voient quelque chose qui n'est pas bien. Au lieu de manifester l'amour en aidant leur prochain, en soutenant l'église parce qu'ils ont bien défaut, ils utilisent le défaut de l'église pour critiquer et pour murmurer. Et puis se baladent d'église en église, d'assemblée en assemblée, jusqu'à ce qu'ils restent chez eux, ils finissent par mourir. Il y a une femme qui avait fait ici une vidéo contre Georges Nama à ce niveau, où elle était en train de mourir chez elle. Et un jour, elle écoutait la radio, elle écoutait, je crois, Ivan Castano prêcher.
D'habitude, elle fouillait, elle arrêtait la radio. Mais un jour, c'était peut-être l'une de ses sœurs qui écoutait la radio. Elle était bénie pleinement. Elle a compris que, à cause de Georges Nama, elle mourait dans sa foi. Et elle a prêché sur cela. Elle a dit, Georges Nama, vraiment, c'est un menteur. Et donc, c'est ça, en fait, le truc de Georges Nama. C'est de vous pousser, en fait, à ne pas accepter la parole de Dieu, à rejeter la parole de Dieu, il vous pousse à être contre la parole de Dieu. Il vous pousse, quand vous êtes dans une église, vous voyez des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, au lieu de pouvoir arranger, au lieu de pouvoir venir et apporter votre aide, parce que l'église n'est pas, c'est pas forcément parfait, tout n'est pas forcément parfait, même chez Georges Nama, tout n'est pas forcément parfait. Les gens l'aident dans les imperfections qu'il a. Les gens l'aident dans le plateau de télévision qu'il a. Mais donc vous ne pouvez pas aussi soutenir quand vous voyez une imperfection, vous critiquez, vous jalousez, mais apportez la solution, venez aider, parce que vous êtes le sel de la terre. Si vous êtes le sel de la terre, une petite église, vous ne pouvez pas la soutenir, vous ne pouvez pas la sauver. Ce sont juste des faux raisonnements charnels que nous avons. Donc on va encore revoir ce que Georges Nama a eu à dire. Il ose dire qu'il n'y a aucun... Voilà, il ose dire des choses. J'aime quand les Anglais disent Master Jesus Christ. Écoutons. Le maître rabbi. Je vous montre un rabbi tous les jours. Vous voulez que... Il n'y en a plus. Vous écoutez, il n'y en a plus. Attendez. Mon frère, ma soeur, tu seras déçu. Je veux un vrai pasteur. Écoutons. Donc, vous sommes vraiment sincères, dit Georges, vraiment, je veux un vrai pasteur. Dans cette fin de temps, mon frère, ma soeur, tu seras déçu. Il n'y en a plus. Comment? Qui te parle, ne te confie pas à moi. Comment il n'y en a plus? Comment tu peux dire il n'y en a plus? Georges Nama, explique-moi. Moi, je veux comprendre. Explique-moi. Sinon, tu fermes ta chaîne. Tu fermes ta chaîne. Et ce n'est pas des attaques que je te fais. C'est en tant que chrétien, si tu n'es pas capable de me répondre en me disant qu'il n'y en a plus, tu n'es pas capable de me démontrer cela, je suis désolé, tous les chrétiens, j'appelle à tous les chrétiens du monde, Georges Nama a abusé. Et j'ai dit, toi qui écoutes cette vidéo, tu ne peux pas me laisser et ne pas liker cette vidéo, et ne pas commenter cette vidéo, et ne pas partager cette vidéo. Tu as le droit de la partager. Et je te dis bien, tu es obligé de la partager. Mon ami, mon frère en Christ, je ne sais pas là où tu es, tu dois le faire, parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu acceptes certaines choses. Et souvent, nous avons dit, Georges Nama, il n'a qu'à raconter toutes ces choses, il n'a qu'à raconter pardon. Il n'a qu'à raconter toutes ces choses, il n'a qu'à raconter toutes ces bêtises. Georges Nama, je m'en fous de Georges Nama. Georges Nama, c'est un trompeur, il faut le laisser. Mais Georges Nama est en train d'amener plusieurs en enfer. Donc il faut qu'on se lève. Et qu'on se lève et qu'on soit unanime contre cet homme qui raconte beaucoup de choses. Parce que il parle de certains qui sortent en vampire. Or, dans la Bible, on voit, il y a certains qui ont été ravis en esprit par la grâce de Dieu et qui ont vécu des choses, qui ont parlé même avec des anges. On verra tous ces versets, parce que j'ai pu avoir certains versets, bon, pas tout, mais j'ai pu avoir plus d'une dizaine, et on verra tous ces versets. Donc, Georges Nama, tu vas me répondre par rapport à ça. Tu as dit, on ne prie pas Jésus, on verra dans la parole comment Étienne a prié Jésus. Avant de mourir, il a prié Jésus. On verra beaucoup de choses où tu as dit que l'huile d'onction est démodée. Or, dans le Nouveau Testament, on voit que l'huile d'onction est utilisable. Et parce que les apôtres nous recommandent d'utiliser l'huile d'onction pour l'appliquer sur des malades. On voit beaucoup de choses que tu as fait comme erreur et on verra ça dans les vidéos par la suite. Mais pour le moment, dans cette vidéo, je demande, si tu veux faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un commentaire, tu commentes et tu me dis qui t'a dit. Qui t'a dit qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre? Qui te l'a dit, Georges Nama? Explique-nous s'il te plaît. Merci encore, que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo et mettez un commentaire, mettez les commentaires, partagez ça au monde entier, soyons unanimes pour aider Georges Nama, pour savoir si véritablement il est un faux ou si c'est un vrai. Il va nous répondre.